à tous, bienvenue sur le plateau de HR Makers, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis avec Benoît Durand-Tisnès. Bonjour Benoît. Bonjour Clara. Qui est président de la société Wayden et qui est venu nous parler de son livre. Alors, vous venez de publier cet ouvrage baptisé Savoir rebondir après 45 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 précieux conseils issus de cet ouvrage ? 3 conseils pour rebondir après 45 ans. Effectivement, en fait, l'idée de cet ouvrage, c'est que aujourd'hui, il y a une espèce d'obsolescence programmée, malheureusement, pour les cadres supérieurs et les dirigeants après 45 ans. Et on va dire qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous quittiez l'entreprise soit forcé, soit par choix. Et c'est un moment qui est difficile. Et je dirais, s'il n'y avait que 3 conseils à donner, la première chose, c'est de déculpabiliser. En 2022, il y a de fortes chances que ça arrive. C'est pas sa faute. Et on a une vraie valeur. Voilà. Donc, faut faire fi de quand dira-t-on. Il y a des courbes de deuil à passer. C'est compliqué. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se décrète. Mais il y a une bonne question à laquelle on peut se poser. C'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Voilà. Un deuxième conseil, c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est se mettre en mouvement. En gros, tout cadre supérieur, dirigeant à qui ça arrive de quitter son job, globalement, c'est ce qu'il a à faire. Le plus dur, c'est la mise en œuvre. Voilà. Se mettre en mouvement, c'est créer des opportunités, c'est rencontrer du monde, pas forcément dans son écosystème, c'est prendre l'habitude de créer du contact, de la proximité. Est-ce qu'on a des armes on a des armes concrètement. C'est pas juste faire des. Alors voilà, contrairement à ce qu'on croit en 2022, c'est pas juste faire des clics sur LinkedIn. C'est vraiment appeler des gens, rencontrer. Puis dans toutes les sphères, ça peut être aller à une exposition de peinture, aller voir un spectacle, on va croiser un, créer le contact. Voilà. On se dit toujours. Moi, je rencontre beaucoup de managers, des candidats, me disent « Ah, mais j'ai pas le temps. » Ben oui, mais t'as pas le temps, il t'arrive ce qui doit t'arriver. Donc c'est la volumétrie des rencontres, voilà. Et puis surtout, ces rencontres, troisième conseil, c'est d'agir avec générosité. Et le plus simple, c'est d'agir avec curiosité, s'intéresser aux autres. Voilà. Il ne faut pas rester sur soi, il faut vraiment ne pas chercher son intérêt propre. Voilà. Ça, c'est aussi pas forcément intuitif dans la culture française, qui n'est pas du tout dans la culture anglo-saxonne. Et il y a une bonne question, c'est de démarrer toujours en disant écoute, comment je peux t'aider ? Voilà, c'est quelque chose qui est assez très peu pratiqué. On cherche toujours à se dire tiens, je vais le rencontrer parce que peut-être il va pouvoir me faire embautir ou me présenter un tel. Mais ça marche complètement à l'inverse. Pour réussir, il faut quand même être sur la base du donnant-donnant, savoir. C'est même généreux d'abord, et puis ça reviendra un petit peu potentiellement dans la volumétrie si on le fait, mais faut rien en attendre. C'est peut-être pas forcément intuitif ce que je dis, mais c'est comme ça que ça marche. Et surtout, faut le prendre l'habitude de le faire régulièrement. C'est pas parce que j'en ai besoin que je le fais. Ça doit être une hygiène de vie à long terme. Moi, j'aime bien la phrase de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui disait de la même manière que l'industriel, il investit 5% de son chiffre d'affaires dans la R&D pour pas perdre son avantage concurrentiel, le cadre supérieur au dirigeant, il doit investir 5% de son temps à rencontrer du monde. Voilà, gratuitement, généreusement, essayer d'aider les autres. Et globalement, ça revient. Et quand on arrive à là, moi, ça m'est arrivé par 2 fois. J'ai toujours rebondi, puis j'ai créé Wayden, et puis voilà, aujourd'hui c'est devenu un des leaders en France du management de transition. Parfait, on vous en félicite. Merci beaucoup Benoît. Merci Clara. Bonne journée, à bientôt.